Eh bien bonjour à tous, nous voici pour un nouveau tuto sur MyOpenLab. Aujourd'hui on va voir la programmation avancée sur MyOpenLab. Programmation avancée car on va utiliser ici l'outil Flowchart. Cet outil Flowchart qu'on retrouve donc vous voyez ici est un outil qui nous servira de programmation mais sous forme d'algorithme. Alors pour les connaisseurs ça ressemble un petit peu à Flowcode. Alors ce que je vous propose aujourd'hui de faire c'est de créer un nouveau projet dans lequel on va faire clignoter simplement une LED. Donc on va créer un nouveau projet qu'on va appeler Blink. Voilà, Blink. OK. Donc je retrouve mon projet ici. Je l'ouvre. Je vais mettre un petit bouton poussoir à accès momentané et une LED. Voilà, donc j'ai ma LED, je vais la mettre ici. Mon petit bouton poussoir. Je vais associer tout de suite ma LED à une variable, ce qui me permettra en fait de la relier à mon programme. Donc je vais créer la variable Blink. Blink, qui sera une variable booléenne. OK. Close. Et je vais démarrer mon programme. Donc je vais dans l'outil Flowchart ici. Je vais prendre la fonction Start pour définir le début de mon programme, dans lequel je vais relier ici mon bouton poussoir. Et quand je vais cliquer sur mon bouton poussoir, je vais lancer tout simplement mon programme. Dans un premier temps, je vais mettre ici, vous allez voir, un nœud de jonction. Voilà, que je vais relier ici. Vous allez voir après à quoi il va servir. Je vais ensuite, ici, mettre ma variable Blink à la valeur True, c'est-à-dire la valeur 1. Alors on met True ou False, on ne met pas 1 et 0. Une petite pause de 500 millisecondes, donc je vais la laisser par défaut, mais on peut très bien la modifier. Ensuite, je vais mettre la valeur de Blink à False. Blink égale False. Voilà. Je refais une petite pause. N'oublie pas. Voilà. Et je vais maintenant boucler mon programme de façon à ce qu'il s'enchaîne plusieurs fois de suite. Pour le relier ici, ma variable Blink à ma LED, je vais aller cliquer dans l'outil var. Je vais prendre la fonction get que je vais mettre ici. Alors si on regarde la fonction get ici, en sortie c'est un double. Eh bien je vais mettre tout simplement la valeur de Blink. Et quand je fais ça, c'est assez magique, eh bien ça se transforme en variable booléenne, donc je peux le relier sans problème. On va tester notre programme. Voilà. Je le lance. Vous voyez, ma LED clignote. Alors, mais j'ai aucun moyen de l'arrêter. Alors on va voir ensemble maintenant comment arrêter la LED. Alors, pour arrêter la LED, eh bien on va rajouter un petit interrupteur ici. Quand l'interrupteur sera à l'état bas, pas de clignotement. Quand il sera à l'état haut, eh bien on va permettre le clignotement. Alors, je vais créer une variable array qui sera aussi booléenne. Je ne mets pas d'accent, c'est normal. Dans la programmation, on évite de mettre des accents pour tout ce qui est variable. Voilà, donc array. Je vais donc maintenant ouvrir mon programme avant de boucler. Je vais revenir, je vais mettre une condition. C'est là qu'il faut faire très attention, parce que quand vous allez mettre la condition, ici, eh bien, on va mettre à l'intérieur la variable array, et non pas array égale true ou false. On met simplement array, quand c'est une variable booléenne. C'est-à-dire si array est à 0, on sera ici, si on sort ici, si array est à 1, on sort ici. Quand on utilisera d'autres types de variables, on pourra marquer ma température est-elle supérieure à 24 degrés par exemple. Hein, mais ici, quand c'est booléenne, je le répète, on met simplement le nom de la variable. Sinon ça ne fonctionne pas. Inutile de mettre array égale true. Ça ne marchera pas. Alors, on va faire une acquisition, donc on pourrait très bien repasser par ceci, par cette fonction-là, mais on peut faire aussi une entrée. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a plusieurs façons de faire.
ici je vais noter tout simplement arrêt, entrée, et vous voyez qu'ici j'ai une entrée du coup qui est booléenne. Je vais venir mettre dessus, me relier, je relie. Donc une autre façon de faire une entrée dans le programme, hein. Voilà. Alors, ici, si c'est à l'état bas, je ne veux pas arrêter, donc je vais boucler. Voilà, j'ai un bouclé, vous voyez, je peux me boucler des deux côtés, hein. Quand on met l'outil ici, qui est le nœud, eh bien on peut boucler, on a deux entrées. Et sinon, tout simplement, je vais arrêter mon programme. Alors moi j'aime bien mettre return. On n'est pas obligé de mettre return, on peut très bien laisser vide. Ça fonctionne aussi, j'ai déjà testé. Mais le mieux c'est quand même de mettre return. On va pouvoir tester. Je lance. Donc ici je fais clignoter. Vous voyez. Si je veux arrêter les clignotements, voilà, j'ai arrêté mon programme. Donc j'arrête mon programme à la demande. Si je veux que ça clignote, je redonne un petit coup ici sur mon bouton poussoir. Je vais pouvoir l'arrêter. Voilà, donc c'est une première prise en main de l'outil Flowchart qui va nous permettre de programmer. Vous allez voir dans les tutos suivants qui sont prévus, on va pouvoir faire une programmation qui sera très très compliquée avec des choses très complexes. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À plus tard.